Alors, si vous vous rappelez, on avait créé une application qu'on avait appelée Chatbot Mobile App. Donc, je vais revenir à cette application-là et on va essayer donc de faire le refactoring. C'est-à-dire, on a utilisé la dernière fois donc un stateful widget. Je vais vous montrer comment on va essayer d'organiser notre application de façon à ce qu'on puisse travailler avec bloc. Et comme ça, on aura une application finale qui respecte les bonnes pratiques. Alors, donc l'application telle qu'on l'avait développée la dernière fois, c'est celle-là. C'est cette application. Je vais l'exécuter sur un browser, navigateur Chrome. Bon, ça, j'ai pas besoin d'afficher l'émulateur pour le moment. Voilà. Alors, ça, c'est l'application. Alors, à nouveau, donc, je vais, voilà, afficher ça sur côte à côte. Donc, je prends ça et je le mets sur Android Studio, ici. Ça me donne quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est l'application. Rappelez-vous, l'application, il commence par un formulaire d'authentification. 1, 2, 3, 4. Quand on fait le login, on a donc un petit chatbot qui nous permet, une fois qu'on va saisir une question, par exemple, allez, le double de 9. Alors, vous envoyez la requête, et bien cette requête-là, elle est envoyée vers ChatGPT. ChatGPT vous répond, et après, on récupère la réponse. Donc, c'est-à-dire un chatbot qui est basé principalement sur ChatGPT. Donc, ça, c'est ce que nous avons fait la dernière fois. Mais si on regarde le code, vous allez trouver que le code qu'on a créé, c'est pas joli du tout. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez ici, on utilise un stateful widget. Et dans votre stateful widget, vous voyez ici, on mélange la partie UI avec la partie applicative. Vous voyez ici, on interagit avec le backend. On gère le state dans le même composant. Donc, tout ça, c'est pas bon. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est de vous montrer comment utiliser le block pattern pour faire le state management en utilisant le pattern block. Alors, pour cela, ce code, cette version-là, je vais la mettre d'abord sur GitHub. Donc, si vous voulez récupérer le code source, comme ça, vous pouvez continuer directement sur la base de l'application si vous le souhaitez. Alors, donc là, le code source de le dernier exemple la semaine dernière, il est là. OK? Alors, ce qui fait donc maintenant la partie de bloc, on va supposer qu'on a déjà fait ça. On reprend, pour vous, par exemple, faites clone ce repository et quand vous commencez à appliquer le pattern bloc. OK? Alors, donc, si c'est fait, maintenant, je vais passer directement à l'application. Alors, donc, je rappelle, donc, si vous voulez utiliser donc, le pattern block, la première des choses qu'on va faire, c'est installer d'abord les dépendances. Donc, on a les dépendances qu'il faut installer. Donc, bloc et bloc, flutter block. Donc, je vais taper la commande flutter pub add block. Et la deuxième, c'est flutter block. Voilà. Alors, si vous regardez ici, donc, dans le fichier spec.yaml, ça c'est important de jeter un codé. Vous voyez donc les versions, c'est la version 8. Ça, c'est la première des choses. Donc, la deuxième des choses, c'est d'aller vers lib. Alors, dans lib, on va créer un... Maintenant, on va avoir deux packages. Un package pour le repository. Vous voyez donc là, on va respecter les bonnes pratiques. Et un package pour la couche service. C'est ce que j'avais appelé bloc. Parce que la couche bloc, si vous voulez, c'est la couche métier. C'est la couche applicative. Donc ici, donc, je vais avoir business logic, le bloc, c'est-à-dire celui qui fait les traitements métiers. Et après, le bloc lui-même, il a besoin d'accéder aux données. Et tout ce qui est l'accès aux données, généralement, on le fait dans une couche qu'on appelle le repository. Donc c'est dans la couche repository que je vais envoyer des requêtes vers le backend, je récupère les résultats et on va les retourner vers le bloc qui va se charger
voilà, d'y mettre les states pour la partie user interface. Donc globalement, c'est comme ça qu'on va travailler. Est-ce que vous suivez? Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu... Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous voulez suivre en même temps? C'est vrai, c'est vrai. Essayez plutôt de poursuivre avec moi parce que l'après-midi, c'est le travail que je vais vous demander de faire, justement, c'est de faire ça. D'accord? Donc, une fois qu'on a installé ça, alors d'abord donc si vous rappelez, alors pour arranger notre code, si vous rappelez donc dans la partie chatbot, donc nous envoyons une requête HTTP vers ChatGPT en utilisant donc la clé de l'API. Alors déjà, je vais faire CTRL Z pour retrouver ma clé, pour ne pas la perdre. Voilà. Donc c'est-à-dire ici, donc ça c'est la clé, donc je vais revenir. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, vous voyez donc ce code que je vais faire, tout ce qui est le service HTTP, envoyer la requête avec POST vers ChatGPT, tout ce qui est la communication avec le backend, eh ben, on va le faire dans la couche repository. Donc, le package repository, je vais créer un fichier Dart que je vais appeler chatbot.repository Dart. Donc ici, quoi mon repository? Ben, c'est une classe que je vais appeler chatbot repository. Dans lequel je vais avoir une méthode. Alors la méthode, c'est une méthode qui va retourner un objet de type feature donc c'est le résultat. Et donc vous savez, le résultat que je vais retourner, c'est qu'est-ce que je gère dans mon application ici? Je gère des messages. Alors si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on affiche dans cette liste? On affiche des messages. Et chaque message est défini par quoi? Par le message et le type. Alors maintenant, on va créer une classe qui respecte cette structure. Donc je vais créer un package que je vais appeler modèle. Alors dans modèle, je vais créer une classe que je vais appeler message. Alors pour moi, un message est défini par string message et par le type. Voilà. Alors de préférence d'utiliser final. Je vous rappelle que final, ça veut dire que une fois qu'on leur affecte les valeurs, on ne peut plus changer, c'est les constantes. Et puis, on aura besoin du constructeur. Donc, Alt Entrée, je vais créer un constructeur avec les paramètres. Alors, si vous voulez créer un constructeur nommé, il faut mettre ça entre double accolade. Comme ça. Et si vous le mettez entre double accolade, ça devient des paramètres optionnels par défaut. Et comme c'est obligatoire ici, parce qu'en fait c'est de type final, ça veut dire qu'il faut leur affecter une valeur. Donc ici on va utiliser required. Required. Alors, non, attention, ça c'est pas bon, parce que là j'ai pas généré le bon truc. Alors, je vais créer un constructeur paramètre. Je demande les paramètres en Mahado. Ça, c'est pas bon. C'est pas ce que je veux parce que ça, il y a une structure qui est plus simple. Alors, je vais créer un constructeur. Voilà le constructeur. Donc, avec en fait Dart, si vous voulez créer un constructeur, vous créez donc message et après vous utilisez tout simplement this.message virgule this.type. Ça c'est l'abréviation. Alors sauf que ici il faut utiliser required. Attendez, qu'est-ce que c'est?
Ah non, j'ai créé quelque chose qui cloche là. Alors, ah, c'est un fichier .dart. Alors, je supprime. Delete. Donc, je répète. Donc, je crée un fichier new file, dart file. Je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler, donc ça c'est chatbot.model dart. Alors ça c'est plus simple. Donc je vais utiliser classe message. Et mon message est défini par deux attributs. Le premier c'est final string message. Et le deuxième, c'est le type. Et puis donc je crée le constructeur. Voilà. Donc vous voyez donc le constructeur il reçoit le message et le type. Et je voudrais que ce soit un constructeur avec les paramètres nommés. Donc je le mets entre accolades. Et quand vous mettez entre accolades, ça veut dire que les paramètres ne sont pas obligatoires. Et comme ici ils sont final, donc il faut spécifier required. Et là également required. Bon, globalement c'est comme ça que vous allez créer vos constructeurs dans la majorité des cas. C'est plus pratique comme ça. Donc vous voyez, donc j'ai la classe message. Alors ici donc flow repository, je voudrais créer une méthode qui permet de retourner une feature de message. Donc je vais chercher un message. La méthode je vais l'appeler ask LLM. LLM c'est large language model. C'est-à-dire je vais envoyer une requête vers GPT par exemple, ChatGPT. Je l'appelle LLM GPT. Alors, qu'est-ce que je reçois en paramètres? C'est le prompt, c'est la question. Et maintenant, ici, donc, on va communiquer avec ChatGPT. Alors, pour cela, donc, il me faut d'abord installer le service HTTP. Donc, je rappelle, pour installer le service HTTP, donc, on va utiliser donc, pub add HTTP. Ah, on l'a déjà fait. Ah, bien oui. Alors, je reviens. Il faut que je corrige parce que ici, dans pubspec.yaml, je vois HTTP que j'ai déjà fait la dernière fois. Et là, il a précisé la version. Donc, vous voyez, donc il a juste changé le. Vous voyez, c'est pas dupliqué en tout cas. C'est pas grave. Donc, je vois bien ici donc la version. Donc, il n'y a pas de souci. CTRL S. Donc le service HTTP est installé. Et notre méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, je vais reprendre à peu près ce que j'ai fait déjà la dernière fois comme code dans la page. Alors, si vous vous rappelez, pour envoyer la requête, qu'est-ce que j'ai besoin de quoi? Je vais prendre tout ce code-là. C'est ça. HTTP jusque là. Bref, et après donc je vais changer. CTRL C. Alors tout le code que j'ai fait la dernière fois, donc je vais le prendre et je vais l'utiliser directement ici. Dans le repository. Alors voyez donc pour pouvoir utiliser ça, il me faut le service HTTP, il faut l'importer. Donc HTTP dart as HTTP. Alors maintenant, c'est quoi les URL? Alors les URL, donc je peux directement initialiser l'URL ici. URL égale à quoi? Ben, je peux changer cette fois-ci, donc je vais mettre ici, c'est HTTPS / tout ça. Donc pour pouvoir communiquer avec ChatGPT, il faudrait envoyer une requête. Il n'y a pas de parenthèse ici. Donc il y a l'URL, il y a les endpoints, c'est pour communiquer avec OpenAI. Donc ça c'est le endpoint. Et puis il faut envoyer une requête HTTP dans laquelle il y a les headers. Je rappelle que dans les headers, il faut mettre content type, c'est application JSON, authorization. Et dans authorization, on va mettre la valeur de la clé.
API key. Donc c'est bearer espace la clé de OpenAI. Je rappelle que si vous travaillez avec OpenAI, il faut aller vers plateforme pour créer la clé. Alors plateforme openai.com, vous avez ici API keys et après donc on peut créer une clé. Par exemple ici donc chat, le nom de la clé et je peux la copier. Voilà, donc ça c'est la clé. Bref, donc ça concerne comment on crée cette clé là, parce qu'avec cette clé là qu'on va communiquer avec ChatGPT. Alors ça c'est le header. Alors maintenant le body de la requête, si vous voulez le prompt. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le prompt? On spécifie le modèle. Alors le modèle ici donc j'ai utilisé donc ChatGPT 3.5 Turbo. Vous pouvez utiliser GPT-4 for all, ça dépend parce que ça c'est un service qui est payant. Et les messages qu'on va envoyer, le rôle c'est user et le content c'est query. Alors c'est quoi le query pour nous? C'est, vous voyez donc la méthode il reçoit un paramètre qui est le prompt. Voilà. Prompt. Alors pourquoi il y a ça? Alors le code. C'est normal. Alors parce que là ici on l'a appelé prompt, là on l'a appelé prompt si vous voulez, donc on va l'appeler ici query. Comme ça c'est mieux. Donc ça c'est le corps de le prompt qu'on va envoyer. Alors maintenant pour pouvoir envoyer la requête HTTP, voilà ce qu'on va faire. On va utiliser http://post liury. Alors maintenant liury donc on va utiliser, parce que là on a utilisé une chaîne de caractères. Donc pour créer un objet URI à partir de cette chaîne, on va utiliser la classe URI, parse. On va parser ici l'URL. Voilà. Donc j'envoie la requête. C'est quoi les headers? C'est les headers. Et c'est quoi le body? Body, donc je vais prendre ça et je le convertir au format JSON. Donc en utilisant JSON. Donc j'ai besoin d'importer JSON. Import. Le package c'est Dart Convert. Ok. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas faire then. Je ne vais pas faire ça. Je vais supprimer tout ça. CTRL X. Pour simplifier le code. Donc, j'envoie la requête. OK. Et cette fois-ci, je vais utiliser await. Alors rappelez-vous donc comme dans JavaScript, await c'est quand vous avez une méthode qui retourne une feature. Généralement, si vous utilisez await, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'envoie la requête et j'attends la réponse. Alors sauf que quand vous utilisez await, il faut que la méthode soit déclarée S5. Vous voyez donc c'est comme JavaScript, c'est presque la même chose. Donc ici S5 parce que sinon il ne va pas l'accepter. Alors maintenant la méthode elle est de type await. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais récupérer la réponse. Et la réponse, elle est de type response. HTTP response. Response égale à ça. Voilà. Et de préférence de faire un try catch. Try. Je montre maintenant les bonnes pratiques. Try catch error. On va prendre cette ligne et on va la stocker ici. Alors, on va essayer d'envoyer une requête vers le backend. Alors, s'il y a une connexion réseau, s'il y a un problème d'accès, alors ça va générer un catch ici. Alors sinon, si tout se passe bien, on va faire un test. If response.status code, si le code de la réponse égale 200, alors rappelez-vous donc 200, ça veut dire c'est OK. Si c'est OK, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais prendre donc le résultat. Alors pour moi, le résultat, ça doit être, je vais le convertir en un objet de type map string dynamic. Alors ici, donc je vais l'appeler result égale à quoi?
Normalement, c'est response body. Je récupère le corps de la requête. Alors, sauf que body, c'est string. Et moi, je voudrais c'est des strings qui contiennent des données JSON. Je vais le parser. Ben, et pour le parser, donc, je vais utiliser JSON.decode. Soit JSON decode ou bien decode JSON decode. JSON decode directement. Alors, c'est-à-dire, je prends ce texte-là et je vais le décoder au format JSON. Alors, ici, il y a une virgule qui manque ici. Voilà. Alors, généralement, quand vous mettez des codes, parce qu'en fait, les données JSON sont stockées en Dart sous forme d'objets de type map. La clé, c'est un string et la valeur, ça peut être dynamique. Dynamique, ça veut dire quoi? Ça peut être une valeur string, ça peut être un autre objet JSON, ça peut être n'importe quel autre type. Parce que dans JSON, on peut avoir différents types. Donc, j'ai le résultat. Alors maintenant, une fois que j'ai le résultat, moi, je veux stocker le résultat dans un objet de type message. Alors, message égale à quoi? Égale new message. Alors, voyez donc, rappelez-vous, donc j'ai utilisé un constructeur avec les paramètres nommés. Donc, je dois spécifier c'est quoi le message. Alors, le message, ça doit être c'est result. Il faut aller vers le résultat et récupérer le résultat. Et le résultat, je vous rappelle, le résultat, il se trouve où? Il se trouve dans choices 0 content. Ça, on a montré la dernière fois comment on fait ça. Donc, je prends directement ça. C'est-à-dire, dans result, je vais aller vers choices. Et dans choices, j'ai le premier choice. Je vais vers message et je vais récupérer le contenu. Donc, ça, c'est ChatGPT, il me répond avec du contenu au format JSON. Et je vais naviguer dans ces données JSON pour récupérer, bien sûr, le contenu. Et c'est quoi le type ici? C'est assistant. Yak. C'est assistant. Alors pour nous, donc c'est la réponse de ChatGPT. Et puis donc je vais retourner quoi? Return. Je vais retourner message. Voilà. Donc je retourne le message. Sinon, else. Else, ça veut dire il y a une erreur. S'il y a erreur, donc je vais utiliser throw, return, throw. Je vais générer une exception, une erreur, que je vais appeler par exemple error. Le message c'est error, dans lequel je vais afficher response.statuscode. OK? Alors, donc ça c'est dans le cas où, mais par contre s'il y a un problème de connexion réseau, etc., on va avoir directement ici un catch. Et quand on a un catch, je fais la même chose, donc je vais faire throw. Je vais générer une exception, return throw, bon, throw. Le message c'est error. Et je peux mettre les informations sur l'erreur. Par exemple, ici, $, c'est error.toString. Eh bien, c'est comme ça que vous allez développer vos repositories. Toutes les méthodes, quand vous communiquez avec le backend, vous avez des méthodes, vous lui donnez les paramètres input, le résultat, il va vous retourner des résultats. Vous avez donc, vous envoyez la requête. Vous faites await, vous récupérez la réponse. Si la réponse est de 100, ça veut dire c'est OK, je récupère le contenu et je le retourne. Sinon, s'il y a, je génère les exceptions. Alors ça, globalement, ça c'est une façon plutôt plus élégante de faire les choses. Alors maintenant, j'ai créé le repository. Maintenant, je vais créer le bloc. Alors, le bloc maintenant, pour le créer ici, je vais créer un Dart file que je vais appeler chatbot block. Point Dart, merci. Ben, il est là, heureusement. Merci. Alors, donc, le fichier header, donc je dois créer les événements.
je dois créer l'state et je crée le bloc. Pas tout à l'heure. Alors d'abord pour nous, pour les actions. Donc je vais créer une classe abstraite, ça c'est les bonnes pratiques. Je vais créer une classe abstraite que je vais appeler, donc c'est chatbot event. Dans mon cas, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une classe, les types d'événements. Maintenant, j'ai un seul événement, c'est demander ask. Je vais créer une classe que je vais appeler ask GPT, ask LLM, ask LLM event, extend chatbot event. Alors après, supposons que par exemple, je veux supprimer un message, je veux donc tous les événements, l'ajout, la suppression, tout ça, ça devient des événements. Pour chaque action qui va se produire dans la partie user interface, ça doit se traduire par la création d'une action. Et une action, c'est un événement. Alors, sauf que ici, ask LLM event, il reçoit quoi comme paramètre? Il y a query, ok, string query. Alors la même chose ici, donc on va utiliser final. On va créer le constructeur. On va utiliser le constructeur avec paramètre. Et je vais, avec paramètre nommé, et je vais utiliser required. Donc ça c'est maintenant ça c'est l'événement. Maintenant le state. Alors pour le state, je vais créer une classe que je vais appeler chatbot state. Chatbot state. Abstract class. Chatbot state. Alors je sais que chatbot state, d'une manière générale, qu'est-ce que j'ai dans mon state? J'ai une liste de messages. Qu'est-ce que j'affiche dans l'application? Je vais afficher une liste de messages. C'est-à-dire l'état de mon application, c'est je gère quoi? Je gère une liste de messages. Parce que dans la liste view qu'on va afficher, qu'est-ce qu'il affiche? Il liste les messages qui se trouvent dans cette liste. Donc je vais déclarer ici une liste de messages. Alors liste de messages. Alors, messages. Alors d'abord, il faut importer message. Il faut importer. Donc ça, c'est dans le modèle. Et puis, donc, la même chose, on va utiliser toujours final et on crée un constructeur. Donc, principalement, pour le moment, je vais garder que la liste des messages. Et je vais ajouter le constructeur. Voilà, directement ici. Juste, c'est important parce que si vous faites Alt, Entrée, il vous demande de créer un constructeur for final fields. Et généralement, quand vous faites ça, il vous fait directement require, donc ça c'est plus rapide. Donc j'ai chatbot, je gère une liste. Et puis donc, dans chatbot, maintenant je vais créer les différents states. Alors, quels sont les différents states? Donc il y a d'abord chatbot pending state extend chatbot state. Alors c'est quoi la pending? Ça veut dire que vous savez que quand vous cliquez, généralement la partie UI, quand vous cliquez, ça veut dire que vous allez envoyer une requête vers le backend. Et quand vous envoyez une requête vers le backend, l'application, j'ai besoin d'afficher un progress bar, n'est-ce pas, qui montre en cours du chargement. Donc nous, à chaque fois que je clique, quand le bloc va envoyer la requête, il va retourner un état qui indique comme quoi c'est en cours. Donc je vais créer un state que je vais appeler chatbot pending state, ou la in progress state, ou là, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Alors, on a besoin de redéfinir, d'ajouter le constructeur. Vous voyez, donc ici, ça c'est le constructeur.
Et j'aurai besoin d'une classe success, chatbot success state, extend chatbot state. De la même manière, je vais générer un constructeur. Et la troisième, c'est error. C'est normal parce que quand vous voulez exécuter une action, vous envoyez la requête. Quand vous envoyez la requête, votre interface il va passer vers l'état en cours, pending, n'est-ce pas? Vous allez voir le progress bar, indicator. Après, par la suite, il y a une réponse. Alors, la réponse, il y a deux éventualités. Soit success, il y a error. Si c'est success, je vais émettre un state que je vais appeler success state. Si c'est error, je vais émettre un autre state qui s'appelle error state. Donc, c'est-à-dire, je vais créer un autre state, ici, une autre classe. Je fais copier-coller. Je vais l'appeler error state. Alors, sauf que error state, on a besoin d'ajouter un paramètre qui est le message d'erreur. Parce qu'on a l'interface, on a besoin d'afficher le message d'erreur. Donc, je vais déclarer ici final string error message. Et il faut l'ajouter dans les paramètres du constructeur, c'est-à-dire on va ajouter required this.errorMessage. Et bien, nous avons créé, vous voyez donc, les bonnes pratiques, c'est-à-dire si vous voulez faire les choses dans les règles de l'art, dans votre développement, vous allez commencer à créer les actions, les événements, différents types d'événements, vous allez créer différents types de states, et par la suite, vous créez le bloc. Alors, déjà, avant de créer le bloc, il vous faut toujours initial state. C'est-à-dire, parce que votre interface, quand il s'affiche la première fois, il va afficher les données qui se trouvent dans l'état initial. Et donc, on aura besoin de créer une classe qu'on va appeler chatbot initial state extend chatbot state. On redéfinit constructeur. Non. Alors, sauf que cette fois-ci, chatbot initial state, j'ai pas besoin de lui envoyer un paramètre. Mais par contre, on va faire appel au constructeur de la classe parente en utilisant super. Et je vais lui transmettre quoi? Je vais lui transmettre les messages. Et les messages, dans un premier temps, je vais utiliser les valeurs par défaut, c'est-à-dire une liste vide. Voilà. C'est-à-dire, je suppose que par défaut, initial state, il suppose que la liste des messages, c'est quoi? C'est une liste qui est vide. Si vous voulez initialiser, comme on a fait la dernière fois, par quelques messages, ben je vais mettre deux messages. Le premier message, le message. Le message, par exemple, hello. Il est de quel type? User, virgule. Le deuxième message, how can I help you? Et la valeur, c'est ça, je suppose, c'est quoi? C'est assistant. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est très intéressant parce que ici, quand vous créez state, il faut créer les données initiales. Votre interface, quand il s'affiche, il va commencer avec ces données. Et maintenant, on va vers le bloc. Alors, je vais créer le bloc. Alors, je vais l'appeler chatbot bloc. Extend. La classe s'appelle bloc. Et bloc, il reçoit deux paramètres. Le premier, c'est que le type de l'événement, c'est chatbot event. Ça, c'est le sync. Le sync, il reçoit des événements de type chatbot event. Le state, c'est chatbot state. Donc, vous voyez, donc, c'est chatbot state, c'est ça. Et chatbot state, ça peut être quoi? Ça peut être soit pending state, soit success state, soit error state. Donc, une fois que vous faites ça, vous aurez besoin de redéfinir un constructeur. Voilà.
Eh bien, votre constructeur, qu'est-ce qu'il fait? Il faut lui transmettre initial state. Et pour moi, l'initial state, je vais utiliser super. Je vais lui transmettre tout simplement chatbot initial state. Chatbot initial state. Parfait. J'ouvre les accolades. Et à l'intérieur du constructeur, je supprime ce point virgule. Et à l'intérieur de ce constructeur-là, je vais utiliser on. On. Alors, on, il reçoit une fonction. Avec la fonction, je nous fais l'event. De quel type de l'événement? Alors, ici, il y a un seul event, c'est quoi? C'est ask LLM event. Si je reçois un événement de type ask LLM event, ça c'est event. Le deuxième paramètre, c'est emit. C'est la fonction qui permet d'émettre à la sortie quelque chose. J'ouvre les accolades ici. Je fais ça. Alors, ça veut dire quoi le bloc? Le bloc, je rappelle que le bloc, il est là le bloc. Il a un sync. Qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit des événements. Ici, qu'est-ce qu'il fait? On. À chaque fois, si je reçois un événement de tel type, je fais un traitement. Une fois que je fais le traitement, normalement, le bloc maintenant, il va faire appel au repository. Et le repository, c'est lui qui va chercher les données. Il va me retourner le résultat. Et après, je vais émettre le state. Donc, c'est ça l'idée principale. Alors, on va continuer. Donc, on, si l'événement il est de type event, si vous voulez, vous pouvez toujours faire un print, quelque chose comme ça. Par exemple, ici, vous pouvez utiliser ask event, ask LLM event occurred, par exemple. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a besoin des repositories. Et notre repository, il suffit de déclarer un objet de type chatbot repository. Chatbot repository. Chatbot repository. Chatbot repository. Il faut l'importer. Import. Alors, on va l'initialiser. Vous pouvez mettre final. Bah, final, c'est pas fait. Final. Et directement, on peut l'instancier directement ici. Égal new chatbot repository. Chatbot repository. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, mon bloc, il a besoin de faire appel aux méthodes qui se trouvent dans le repository. Donc, je répète. Repository, c'est une classe dans laquelle vous mettez les opérations d'L-CRUD. Ajouter, supprimer. La communication avec le backend, souvent vous les faites dans le repository. Ce n'est pas une bonne pratique de faire avec le code sur le bloc, parce que le bloc c'est la couche métier, c'est la logique business. Mais quand je veux faire un traitement, j'ai besoin de faire appel au repository, et c'est le repository qui va vers le backend, il récupère les données. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire ici. Qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Quand je vais recevoir ask LLM event, je vais d'abord utiliser emit. Je vais émettre la sortie de le bloc un state de quel type? Un state de type chatbot pending state. Alors pourquoi? Parce que dès que je clique, j'appelle le bloc. Le bloc, dès qu'il reçoit un événement de type, il va émettre pending. Pending, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est une façon de dire à la couche présentation, c'est en cours. Et comme ça, la couche présentation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher le progress indicator. Donc, avant d'appeler les traitements, je fais d'abord, je vais émettre un state de type pending state. Alors maintenant, pending state, il a besoin des messages. Donc, on a les messages. Donc, c'est le state. Je sais que mon state actuel, il contient des messages. Donc, je vais garder les mêmes messages qui se trouvent dans le state. Ça, c'est très important. Ensuite, une fois que j'ai des pending, ça veut dire que le progress indicator, il va commencer à s'afficher. Maintenant, je vais appeler le repository. Alors, chatbot repository, et j'appelle la méthode ask. La méthode ask LLM. Il me faut la requête. Mais la requête, elle est où? Elle est dans l'événement.
Si je regarde event, je vais trouver qu'il y a query. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, je récupère le query qui se trouve dans l'événement, c'est-à-dire ask LLM event, parce que si vous rappelez ask LLM event, il reçoit un paramètre de type query. Je récupère le résultat et je sais que le résultat, il est de quel type? Ben, il est de type message. Message égale à quoi? Égale à ça. Alors, sauf que la méthode, elle retourne plutôt une feature, n'est-ce pas? Donc, ici, je vais utiliser await, la même chose. Ici, j'ai await, donc je dois mettre ici la méthode on, je dois mettre async. Voilà. Donc, voyez donc, j'envoie la requête vers le repository, je reçois le message. Ben, ce message, maintenant j'ai un message, et ben, je vais l'ajouter où? Ben, je vais maintenant émettre un emit. Il faut faire try catch. Ok? Pourquoi? Parce que quand j'appelle le repository, donc je prends la ligne et je vais utiliser surround with try catch. Surround with try catch. Je vais essayer de faire ça. Si tout se passe bien, est-ce que vous vous rappelez le repository, il y a des cas. Parfois ça se passe bien, parfois il y a des erreurs. Donc si tout se passe bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire emit. Je vais émettre à la sortie un state. Et c'est quoi le state? C'est chatbot success state. Et je sais que maintenant, on a les messages. Eh bien, les messages, c'est très simple. Je vais déclarer une liste. Je vais déclarer une liste d'abord. Une liste de messages. Je vais appeler current messages. Current messages. Current messages, c'est tout simplement state.messages, c'est-à-dire les messages actuels. Et puis, current messages, je vais lui ajouter ce message. Alors, current messages, je vais utiliser add message. Donc, c'est-à-dire, j'ai déjà une liste de messages, je prends la réponse, le message, je vais l'ajouter à la liste. Et ici, qu'est-ce que je vais émettre? Donc, chatbot success state, c'est current messages. Mais si vous rappelez normalement dans la liste, à chaque fois que j'envoie une requête, il faut que j'ajoute deux messages. Je dois ajouter un message de type user et un message de type assistant. Donc c'est ici, donc j'ai ajouté un message de type assistant, ben je vais ajouter un message de type user. Sauf que le message de type user, est-ce que je vais l'ajouter après avoir appelé le repository ou bien avant? Ça va bien? كيبانوا لي الالوان كيتبدلوا راه كاين اللي كي parce que je sais que ce que je suis en train de raconter c'est des choses qui sont pas compliquées, mais sauf que si vous avez des petits problèmes dans les concepts fondamentaux de l'orienté objet, vous allez commencer à oui. Donc c'est pour cela que je vous dis, c'est l'occasion pour vous de s'il y a des choses à rectifier, donc c'est l'occasion de rectifier un peu les choses. Regardez. Ici, j'ai ajouté un message. Mais avant d'ajouter le message, il y a normalement, ici c'est response message. Response message. OK? Ça, c'est response message. Mais avant d'ajouter response message, vous voyez ici, quand j'ai ici bot pending, avant d'appeler le repository, je vais également ajouter. Bon, si vous voulez, donc je prends la liste current messages, CTRL X, je vais carrément la faire ici. Donc c'est-à-dire que je récupère la liste des messages actuels. Avant d'appeler le repository, je vais utiliser current messages.add. Je vais d'abord ajouter quoi? Je vais ajouter un message dans la liste. Et c'est quoi ce message? Le message c'est event.query, n'est-ce pas? Il est de quel type? User. Et quand je clique sur le bouton, je vais d'abord ajouter dans la liste un message de type user, comme ça il va s'afficher
dans la liste. Et après, j'envoie la requête vers le backend. Une fois que j'ai la réponse, je récupère la réponse et j'ajoute un autre message dans la liste. Parce que si je le fais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais taper la requête. Il n'y a rien qui va s'afficher dans la liste jusqu'à ce que je reçois la réponse. Mais généralement, quand vous faites le chat, dès que vous tapez, vous affichez le message de l'utilisateur et vous attendez la réponse de la réponse. Et c'est comme ça qu'on va faire. Donc, on a ajouté les deux messages. J'ai la réponse du chatbot, du chat GPT. J'ai émis la sortie. Alors maintenant, il me reste catch. Alors, ça veut dire quoi catch? Ça veut dire qu'il y a une erreur. S'il y a maintenant une erreur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser emit chatbot error state. Alors, error state, on a besoin de quoi? On a besoin de la liste des messages. Il n'y a pas de problème, c'est state.messages. Donc, je ne vais pas changer les messages qui se trouvent dans le state. Mais par contre, il y a un message d'erreur. Et c'est quoi le message d'erreur? C'est l'exception e.toString. Et donc, ce qui fait que quelle que soit l'erreur qui est générée, je vais réussir à l'afficher dans l'interface. Et ça, c'est ce que vous voyez là. Le fichier ADA, c'est les bonnes pratiques. Si vous travaillez comme ça, c'est que vraiment vous êtes presque. C'est comme ça qu'un ingénieur va commencer à développer ses applications. Et là, on est en train de séparer la logique métier de la logique présentation. Ça, c'est la logique applicative, c'est la logique métier. Il n'y a pas ici UI. C'est la logique métier. D'ailleurs, c'est pour cela que ça s'appelle bloc. Business Logic Component. C'est-à-dire, il va s'intéresser uniquement à la logique applicative. Donc, je vois clairement ici les événements, mes événements. Je vois les différents states. Je vois mon bloc. Et je vois les différents traitements. Alors, pour le moment, il y a un seul événement, mais après, si vous voulez, à la fin, on va ajouter d'autres événements. Alors maintenant, notre bloc, il est prêt. On va l'appliquer. Jusqu'à présent, je n'ai rien changé. Rappelez-vous bien. Chatbot page, je n'ai rien changé. Alors maintenant, je vais changer ma page. Et pour cela, je dois d'abord commencer par l'application. Main. Alors dans main, il y a des choses à changer. La première, c'est d'abord my app. Alors my app, il ne va pas commencer par générer un material app. Ce que je vais faire, donc je prends material app ici, je fais CTRL X. Et qu'est-ce que je dois faire ici? Je vais créer un stateless widget que je vais appeler rootView. Et ici, à la place de ça, je vais faire coller. Allez, hein? Root, voilà. rootView. Alors, rootView, c'est ça. Et si vous voulez ici, donc normalement, si vous mettez rootView, jusque-là, vous n'avez rien changé. Ça, c'est très important. Il faut dégager ce composant, il faut le dégager. Alors maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, c'est là, le premier composant qu'on va afficher, c'est celui-là. C'est multi-block provider. Donc, on va retourner ici multi-block provider. Alors, multi-block provider. Alors, multi-block provider, il a deux attributs. Le premier, c'est providers, c'est un tableau dans lequel on va utiliser block provider. Alors, block provider, donc, il reçoit une fonction qui reçoit le contexte et qui va retourner mon bloc. Alors, c'est quoi mon bloc? C'est tout simplement chatbot block. Alors, chatbot block. Alors, vous voyez donc chatbot block, c'est au démarrage de mon application, le premier objet qui se crée, c'est mon bloc. Et mon bloc, il a un state initial. Donc, vous voyez, donc, vous rappelez le constructeur. Le constructeur, regardez. Il va initialiser le state avec le state initial. Ça veut dire que par défaut, je vais avoir quoi? Dans le state, je vais avoir la liste de ces messages. Et après, il y a le child. Alors, child, maintenant, qu'est-ce qu'il y aura? C'est rootView. Ça fait. Donc, ça, c'est l'application, c'est réglé. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Je vais aller vers la page maintenant. Chatbot page. Et dans chatbot page,
eh ben, je vais faire le ménage, un peu de ménage. Alors, d'abord, je n'ai plus besoin de créer un stateful widget, n'est-ce pas? Donc, je vais changer. Ici, au lieu de stateless widget, je vais revenir vers, plutôt au lieu de stateful widget, je vais revenir vers stateless widget. Donc, stateless widget. Et si vous avez stateless widget, donc il n'y a pas de state. Ici. Donc, je vais supprimer ça. Il n'y a pas de state. Cette classe state, je vais la supprimer. Je n'ai plus besoin de déclarer la liste des messages ici, parce que la liste des messages, elle est où? Elle est dans le bloc. Donc, c'est-à-dire ce n'est plus le widget qui va gérer l'état. Elle est centralisée dans le bloc. Donc, vous voyez, donc, vous avez bot page, stateless widget, jusque-là, il n'y a pas de problème. Et après build, vous avez ici build, tac, 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 tac. Mais là, vous allez commencer à avoir des erreurs. Alors, quelles sont les erreurs que nous avons? Donc, nous avons la colonne, expanded, et ici, vous avez la liste. Alors, maintenant, la liste, maintenant, elle doit être enveloppée par... Vous voyez, donc, je prends cette liste-là, ici dans le... si vous voulez, je peux même prendre expanded, l'élément expanded, et je vais l'envelopper. Je prends l'élément expanded, je le supprime. Jusqu'à ici, CTRL X. Alors, pourquoi je le supprime? Parce que le premier élément que je vais afficher, c'est quoi? C'est bloc consumer. N'est-ce pas? Alors, je répète. Alors, on est là. Vous voyez donc ici, là, vous avez, c'est pas bloc consumer, c'est bloc builder, pardon. Bloc builder. C'est ce que vous avez ici. Donc, vous avez bloc builder et à l'intérieur de bloc builder, je vais afficher la liste. Alors, vous voyez donc bloc builder, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit, CTRL S, il reçoit un paramètre builder. C'est une fonction. Si vous faites CTRL espace, vous voyez donc la fonction, elle reçoit deux paramètres. Donc, en mode les deux paramètres, j'ai fait CTRL X. Il faut pas que je perde. Oui. Jusque-là, il est toujours. Donc, j'ai le paramètre. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le contexte et le state. Alors, d'abord, bloc builder, il faut spécifier quel bloc que vous allez écouter. Alors, dans notre cas, c'est chatbot block. Le deuxième paramètre, c'est le state. Le state, il est de quel type? C'est chatbot state. Ça, c'est très important. Comme ça, il sait que ce state-là, il est de quel type? De type chatbot state. Alors maintenant, ici, une fois que vous dites, dès que je reçois un state, je vais faire le test. If state is chatbot success state, c'est-à-dire si le state il est de type chatbot success state, je vais retourner quoi? Return. Et là, je vais afficher la liste, CTRL V. Alors, c'est quoi ma liste? Je vais afficher expanded, je vais afficher padding, je vais afficher list builder, et ici item count. Alors maintenant, item count, c'est le nombre d'éléments de la liste, puisque je vais les récupérer. C'est toujours à partir du state. Et je sais que dans ce state, j'ai la liste des messages. Et dans message, qu'est-ce que j'ai? Length. Alors maintenant, l'item builder, au lieu d'utiliser ici message de index, qu'est-ce que je vais faire? Alors ici, c'est pas message, c'est state.messages de index, parce que c'est un tableau. Ici, je n'ai plus besoin de mettre type égale user. Mais je dois mettre directement ici .type. Parce que je sais très bien que messages, il contient des objets de type message. Et je sais que message, il y a deux attributs. Soit type, soit message, soit type. Si le type de message est de type user, je vais afficher ce que j'ai fait la dernière fois. Je vais afficher ça. Maintenant, je vais afficher ici le message. Au lieu de mettre ici messager, je vais utiliser quoi?
state.messages de index de, c'est pas de message, mais plutôt point message. Et ben j'ai fait l'essentiel. Il me faut un point virgule là, parce que, pourquoi le point virgule? Parce que ici vous avez utilisé ici return. Oui. Oui, ici return. Donc return expanded. Et à la fin de expanded, il faut mettre un point virgule. Alors maintenant, mais il ne faut pas tester uniquement sur ça. Il faut faire if state is chatbot pending state. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner circular progress indicator. C'est-à-dire si c'est pending, je vais afficher le progress indicator. Else if state is error state, chatbot error state, c'est-à-dire s'il s'agit d'un state qui contient des erreurs, eh ben je vais retourner quoi? Je vais afficher la liste des erreurs. Pour afficher la liste des erreurs, je vais afficher une colonne. Alors, cette colonne, elle contient children, dans lequel je vais mettre un texte. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce texte-là? Il y aura le message d'erreur. Oui, mais où est-ce que je vais trouver le message d'erreur? Je sais que dans state, j'ai error message. Parce qu'en fait, error message state, il contient le message d'erreur. Je l'affiche en rouge. Bon, je vais utiliser ici style. Text style, bon. Text style. Après, on va faire ça dans les thèmes. Text style, couleur red. Voilà. Donc j'affiche le message, mais après, on va afficher un bouton. Il y a quelque chose de très important, vous savez que quand vous cliquez, les applications mobiles, quand vous cliquez, vous voulez par exemple accéder au serveur. Et après le serveur vous affiche un message d'erreur. Et après, à côté du message d'erreur, il vous affiche un bouton réessayer. N'est-ce pas? Si vous cliquez sur le bouton, vous allez réessayer la même opération. Et ça, c'est très intéressant. Alors pour nous réessayer, ça veut dire quoi? Le même événement qui a été émis auparavant, on va l'émettre une deuxième fois. C'est comme si vous allez vers le bloc, vous allez émettre le même événement. C'est pour cela qu'ici, on va mettre un bouton, ici. Donc, virgule. Je vais créer elevated button, par exemple. Alors, elevated bottom. Ici, on pressed. Après, on va voir ce qu'on va faire. Ici, dans child, on va mettre un texte. Retry. Voilà. Donc, s'il y a un message d'erreur, voilà ce qui va s'afficher dans l'interface. Else, if. Là, j'ajoute else if. If state is success, ou bien state is initial state. Chatbot initial state. Alors, c'est-à-dire, pourquoi je dois faire les deux? Si c'est success ou bien c'est l'état initial, ben je vais afficher là la liste. Il nous reste else à la fin. Parce que si vous ne mettez pas else, ça ne tient pas. Donc, vous avez ici, à la fin de cette accolade que vous voyez là, ici, il faut ajouter else. C'est-à-dire, s'il n'y a aucun state parmi les autres, ben, qu'est-ce que je vais rien afficher. Donc, je vais retourner un container. Voilà. J'ai fait ça. Alors maintenant, si vous avez remarqué ici, donc tout ça maintenant c'est la partie UI, il n'y a pas de traitement. Je ne fais que la communication avec le bloc se fait via soit les states, soit les événements. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste maintenant, quand je clique sur le bouton, alors ici donc nous avons un formulaire, nous avons un bouton, en pressed, je vais supprimer tout ça. Tout ce que j'ai fait avant,
Donc ça c'est l'icône send. Voilà. Donc maintenant, quand je clique sur le bouton, qu'est-ce que je dois faire en Prest? Eh bien, je vais faire quelque chose de très simple. Regardez comment on va communiquer maintenant avec le bloc. Ben, je vais d'abord lire ce qui a été saisi par l'utilisateur, c'est query. Et query, c'est quoi? C'est le contrôleur. Rappelez-vous donc query controller point texte. Donc ce qui a été saisi par l'utilisateur. Et je vais utiliser context, comme chez le contexte, point read. À partir du contexte, je vais lire. Je vais chercher un objet de type chatbot bloc. Donc, le bloc. Où je vais ajouter add, je vais émettre un événement. Donc, je vais dire add, l'événement fait le sync. Donc, add quoi? L'événement que je vais envoyer, c'est ask. On a créé un événement qui s'appelle ask LLM event. Ou ask LLM event, qu'est-ce qu'il reçoit en paramètre? Query. Le query. Après, vous allez voir, c'est vraiment votre code. Mais quand je l'UI, avec l'UI, tout est simple, tout est clean. Celui qui va vers le business, tout est clean, donc c'est complètement séparé. On va tester. Alors, si notre développement il est bien fait, donc on va lancer ça et on va regarder. J'ai réussi le défi parce que j'ai dit qu'on va le faire à 13h, mais on a un peu débordé. On va regarder. Si tout se passe bien, l'état initial, alors on va faire admin. 1, 2, 3, 4. Regardez, initialement, regardez, il nous affiche d'abord l'état initial. Donc, c'est clean. Maintenant, je vais envoyer une requête. Par exemple, je vais lui dire 8 plus 9. Regardez. Vous voyez donc le progress indicator. Il reçoit la réponse. Donc, je vais envoyer encore la question. Alors, sauf que si vous voyez avec le progress indicator, en termes de design, il ne faut pas l'afficher là. Parce qu'il masque. Parce que qu'est-ce que nous avons dit? Il a qu'un progress, je suis pas afficher la liste. Donc, ce qui fait, si vous ne voulez pas faire avec le progress indicator, vous pouvez tout simplement aller vers le bloc. Ici, chat, bot, bloc. Et là, je ne vais pas émettre ça. Donc, vous pouvez les mettre, mais le progress indicator, il ne faut pas l'afficher dès que le place, il faut l'afficher quelque part. Après, je vais vous laisser vous-même faire ça. Alors, je reviens vers Anaya. Donc, ici, donc, je vais, par exemple, le double de 34. Donc, vous voyez donc la réponse. Comment on peut supprimer la zone de texte? Oui. Alors, il suffit pour la zone de texte, il suffit d'aller vers la page. Ici, vous voyez donc ici, donc je fais context read, j'envoie la requête et je vais aller vers query controller point text égale une chaîne vide. Yani, tu contrôles la zone de texte dès que le contrôleur. Donc ici, donc bonjour. Voilà. Ah, bonjour, comment je puis t'aider? Raconte-moi une histoire. Voilà. C'est beaucoup de trucs. Bon, il reste un petit détail, mais je vous laisserai vous-même faire un peu le défi. Ouais, avec le scroll. Je vous ai déjà montré comment le faire la dernière fois. Une fois que la réponse arrive, il faut scroller
la liste باش يتبان le dernier élément qui est affiché. Jusque-là, il y a pas de problème. Mais regardez, je vais me déconnecter. Ok? Je vais déconnecter ma machine et je vais tenter de faire, par exemple, je vais lui poser une question. Alors vous voyez donc ici il y a un message d'erreur qui s'affiche parce qu'il y a cette erreur. Bon, donc ça c'est et vous avez le bouton retry. Retry, regardez, parce que c'est pas terminé, juste 2 minutes. Retry, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Vous voyez, en 5 secondes vous allez régler le problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vers le bloc. S'il vous plaît. On va vers le bloc. Au flow block, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, on va déclarer un objet de type chatbot event. Chatbot event. Je vais l'appeler last event. Ok? Alors, chatbot event, last event. Alors ici, donc, je ne veux pas l'initialiser, je vais utiliser late. Alors quand vous déclarez un attribut que vous ne voulez pas initialiser, vous lui dites late, c'est-à-dire on va l'initialiser après. Mais regardez ici, à chaque fois que je reçois l'événement, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement last event égale à quoi? Égale event. Voilà. Donc dans le bloc, on garde le dernier événement. Et puis, ici, donc, je vais créer un autre événement. S'il vous plaît. Alors, classe, je vais l'appeler retry event. Extend chatbot event. Retry event. On a qu'est-ce qu'on zid on. Vous avez le premier on. Il est là. N'est-ce pas? Vous allez ajouter un deuxième on. On retry event virgule emit ok. Bon, on n'a pas besoin. Hein. Je n'ai pas besoin. Had retry event. Je n'ai pas besoin. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que si je reviens maintenant vers le chatbot page. Vous savez, chatbot page, il a gagné les erreurs. S'il y a des messages d'erreur. Oui. S'il y a c'est une erreur, vous avez un bouton retry. Et retry, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire contexte point read. On va vers le contexte, on va chercher chatbot block et on va ajouter un événement. Et c'est quoi l'événement? Ben, l'événement, c'est le dernier, c'est l'événement qui se trouve dans le bloc, n'est-ce pas? Et l'événement qui se trouve dans le bloc, donc ici, chatbot event, égale à quoi? Égale context.read chatbot event point last ici chatbot, c'est pas event, bloc. Chatbot block point last event. Voilà, donc j'ai récupéré. Qu'est-ce que je vais émettre ici? C'est event. يعني بحال كنمشي للبلوك كنجبد منه داك لو ديرني ايفينمون. شوف كنجبدو من البلوك وكنلوحو عاوتاني في لو سينك. يعني بحال جي مي اون دوزيام فوا لو ميم
événement. Et ça va reprendre. Et si vous regardez là, donc il y a ici, donc je vais encore désactiver, test. Bon, donc il y a un messager. Si je clique. Alors maintenant, si vous voulez voir l'effet, on va laisser avec le bloc. À chaque fois, je vais émettre pending. Donc je fais test, retry. À chaque fois, il y a des erreurs. Mais je vais activer la connexion. Je fais retry. Regardez. Ça marche. غير هنا واحد الحاجه اللي شفنا سميتو سي كو c'est-à-dire هذاك à chaque fois je mets retry راه كنصيفط l'événement. Donc ça veut dire que هذوك les tests ils sont archivés. Vous voyez, donc si vous êtes dans cette logique là, c'est avec je reprends. Donc si je suis pas, s'il y a un problème de connexion, je teste. Il y a une erreur. Je fais retry. Mais quand je fais, dès que j'active, dès qu'il y a un problème réseau qui s'active, si j'essaie une deuxième fois, et je vois que ça marche. Donc je retrouve bien le dernier événement. Voilà, bon, c'est la dernière des choses. Donc je vous laisse aller manger quelque chose. Et l'après-midi, donc je vais vous demander de travailler sur ça. Alors bon courage.